Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, vous êtes sur Ta Gueule on Joue, je suis Vunx, enchanté pour vous servir, et aujourd'hui nous allons parler de la deuxième campagne solo que Games Workshop a sortie pour AOS, à savoir les catacombes de Glimsforge. Mais évidemment, je ne suis pas tout seul, normalement Bentek est avec nous. Bentek ? Bentek, je vais dire du mal de Games Workshop. Au revoir le générique. Allez, vas-y, go, go. Et bienvenue à tous dans cette partie solo de Age of Sigmar, la campagne de Glimsforge, les catacombes de Glimsforge. Alors, petit préambule, comme je n'ai aucun décor disponible qui ressemble à des catacombes et que je n'ai qu'un tapis de jungle, eh bien on sera dans la jungle de Glimsforge, hein. Ça n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est plutôt pareil, c'est juste qu'au lieu des pierres tombales, il y a des arbres, et puis des araignées mutantes, ou des trucs comme ça, enfin bref. Donc c'est pareil, sauf que ce sera dans la jungle. Donc qu'est-ce que c'est que cette campagne? C'est une campagne solo qui a été publiée par Games Workshop il y a quelques temps sur leur site Warhammer Community, pour permettre aux gens de jouer tout seuls pendant le confinement. Alors comment ça marche? Ça fonctionne avec les figurines de Soul Wars, la boîte de base de Age of Sigmar. Mais on peut jouer aussi avec d'autres figurines, donc on peut adapter avec sa collection, mais il vaut mieux avoir les figurines de Soul Wars parce que c'est principalement des héros qu'on va choisir parmi sa collection, moi j'ai choisi des Stormcast, contre des bots, donc qui sont en fait des Nighthaunt, qui vont être contrôlés par un tableau d'intelligence artificielle. Il va y avoir comme ça plusieurs petites batailles avec quelques Nighthaunt qui vont venir, on les tue, et puis ensuite on passe à la suivante, etc. Et le but du jeu c'est de tenir en vie le plus longtemps possible, hein, parce que il n'y a pas vraiment de fin. Le but du jeu c'est de voir à combien de parties nos 4 héros peuvent survivre. La campagne se présente comme ça, c'est un fascicule de quelques pages qui a été traduit en français par Jalikoud et Oli, donc merci à eux, ça va être plus facile de suivre. Mais sinon c'est disponible en anglais aussi sur le site de Warhammer Community. De toute façon, les liens seront dans la description. C'est marrant parce que quand je dis ça, on a l'impression que je vais passer un bon moment. Alors que non, en fait. Voilà. Aïe 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 aïe. À vrai dire, j'ai vraiment hésité à sortir cette vidéo. Parce que, en fait, elle a été tournée pendant le confinement, vous vous en doutez, hein, je ne suis pas avec Bentek, donc c'est le... Voilà, bref. Et mon but, c'était de voir un peu ce que Games Workshop proposait avec cette campagne solo, de voir si ça en valait la peine, de voir si les campagnes étaient équilibrées, et puis de s'amuser un petit peu, jeter des dés, etc. Je cherchais pas forcément une expérience de jeu super optimisée, super réglée aux petits oignons au poil de cul, mais il fallait quand même que ça tienne un petit peu la route, quoi. Hein? Donc voilà, vous vous en doutez, c'est un peu moisi. Enfin, tout le truc est un peu pas terrible, quoi. Du coup, je vais vous expliquer un peu pourquoi je trouve ça pas terrible, parce que c'est bien de dire que j'aime pas, mais il y a bien des raisons, et il faut que je les explique. Alors rapidement, comment fonctionne la campagne? En fait, elle est conçue pour fonctionner avec les figurines de la boîte de base de Age of Sigmar, donc celle avec les Stormcast et les Nighthaunt, la grosse boîte de base. Donc le joueur contrôle 3 héros, on peut en rajouter un 4ème si on joue à plusieurs, ce que j'ai fait parce que je trouvais ça plus sympa, mais en fin de compte, j'aurais peut-être pas dû, enfin je sais pas, on verra bien. Et il va lancer des dés sur un tableau qui va déterminer ce qui se passe dans son aventure, donc il enchaîne les salles de donjon. Il n'y a pas vraiment de victoire, c'est une fois que les héros sont morts parce qu'ils gardent leurs blessures d'une partie sur l'autre, c'est-à-dire qu'une fois que l'équipe de héros est morte, eh bien la campagne se termine, et le but du jeu, eh bien c'est à chaque fois de visiter plus de salles, de tuer plus d'ennemis, etc. que la fois d'avant. Je vais vous présenter les 4 héros que j'ai choisis pour cette campagne. Alors ça va être très rapide parce que de toute façon j'ai que, je crois, 5 ou 6 héros Stormcast, mais on n'a pas le droit aux personnages nommés, on n'a pas le droit aux personnages qui ont plus de 9 points de vie. Donc en fin de compte, c'est vrai qu'on a vite fait le tour. En premier lieu, j'ai mon Lord Arcanum sur son boulet de loué. Alors, on prend les héros tels qu'ils sont, on n'a pas le droit de leur rajouter de reliques ni de sorts. Donc parce que ça c'est important, on prend juste le War Scroll, voilà. Et on le prend tel quel. Donc là, j'ai mon Lord Arcanum sur son Griff Charger, on va l'appeler, on va l'appeler Grégoric. Ensuite, on a on dirait... Tiens, alors voilà, donc là c'est Bentek, voilà, Bentek est là, avec son chat. Oh,
Oh, regarde! Oh là, regarde là! Oh! Ouais, c'est vous, et je suis vraiment sincèrement désolé de vous avoir impliqué dans toute cette histoire. Désolé, pas désolé. Et donc Bentek, c'est un Lord Castellan. On a un Lord Relictor. Le Lord Relictor, on va l'appeler... il est plus petit que les autres, on va l'appeler Tiny. Allez, hop là. Et enfin, on a une Knight Incantor. Alors, il faut que je lui trouve un nom. On va l'appeler... Donc la Knight Incantor, on va l'appeler Lélaette. Voilà, c'est... Les gens se reconnaîtront. Peut-être. Ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Petit disclaimer quand même, le livret de règles mentionne bien qu'il faut 3 héros si on joue tout seul, mais on peut en rajouter un 4ème si on joue à plusieurs. Que la campagne est censée fonctionner pour 4 héros, est censée s'auto-équilibrer, grosso modo, parce que, en fait, le nombre d'ennemis qu'on met sur la table dépend du nombre de héros qu'on a dans son groupe de héros. Donc, normalement, ça doit pas poser de problème. Normalement. Donc je vais commencer par lancer 2 dés pour savoir quel type de partie je vais jouer. 6 combats de donjon. Les ennemis s'approchent de tous les côtés. Tenez-vous prêts à vous battre. Alors déjà, au tout début, j'ai commencé à avoir des doutes sur le fonctionnement du truc, parce que le nombre d'ennemis dépend du résultat du dé, parce qu'en fait on tire au dé le nombre d'ennemis, et aussi du nombre de héros, mais pas de la force des héros. C'est-à-dire que si je mets 4 héros gobelins et là 4 héros Stormcast, j'aurai le même nombre d'ennemis. Donc c'est fait pour que tout le monde puisse jouer avec les figurines qu'il a à la maison, mais en même temps, ça fonctionne pas vraiment très bien tout le temps selon le type de figurine qu'on a, donc c'est pas dramatique, encore une fois, de toute façon c'est un supplément gratuit, hein, et donc ça c'est vraiment très cool qu'ils le mettent à disposition des gens pendant le confinement. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est exempt de toute critique, et donc voilà, moi je trouve qu'il y a un problème, donc je le dis. Voilà, nous sommes prêts pour la première partie. Dans les profondeurs de la jungle de Glimsforge, les Stormcast se sont aventurés à la recherche de... du double CD Maxi Best of de Matt Pokora, tournée 2006. Mais parce que... il trouve qu'il chante vraiment bien, quoi. Non mais c'est vrai. Ça se discute, mais après bon, ça c'est leur opinion, enfin moi je juge pas, hein. Donc ils sont tombés sur des fantômes de la jungle, du coup, hein, voilà, qui sont venus. Vous aussi, vu que vous êtes venus, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre la cloche tant qu'à faire, hein. C'est la cloche ding dong, voilà. Tout ça, vous aurez les notifications, puis tout ça. Alors voilà, on est prêt pour la première bataille. Alors comment ça se passe? En fait, tout simplement, j'ai tiré un des 3, parce que ici il me dit de lancer un des 3 pour savoir le nombre d'unités ennemies qui vont être placées sur le champ de bataille. J'ai fait 3, et ensuite on lance un des 3 par unité pour savoir quel type d'unité il s'agit. Alors, il y a une unité de Chain Rasp là-bas au bout, une unité de Grimghast Reapers ici, et puis là, il y a une unité de Bladeghast Revenant, parce qu'en fait j'ai fait 2 fois 3, donc normalement j'avais 2 unités de Grimghast Reaper, mais c'était pas drôle, du coup je les ai remplacés par des Grimghast Revenants. Parce que je fais ce que je veux, c'est ma campagne, et puis voilà, ça suffit, hein, voilà, bref. Comme le choix des troupes, le déploiement est également déterminé de manière aléatoire. C'est-à-dire que les héros se placent au centre de la table, et les unités de bots sont placées de manière aléatoire en lançant un des 6 sur le tableau de déploiement, et en posant les unités selon les points cardinaux. Donc on nomme chaque bord de table selon un point cardinal, ils ont pas dit lequel, si c'était Richelieu ou Mazarin, mais enfin bon, après tu te débrouilles. Et c'est comme ça que tu détermines comment se placent les unités. Moi je suis le nord, du coup, si on se réfère bien à la carte, les points, la boussole, etc., là ça veut dire que c'est l'ouest, là c'est l'est, donc là il y a Brest par là, hein, Strasbourg c'est par ici, et puis là-bas au bout, on dirait le sud. Hein, bon, ça c'était bien, c'était la petite blagounette musicale de la journée. Et puis maintenant on va voir un peu comment ça marche. Donc je vais lancer un dé pour savoir qui commence déjà. 5. Sur un 4+, c'est moi qui joue le premier tour. Sur un 1, 2 ou 3, ce sont les fantômes qui vont jouer le premier tour. Donc là, c'est moi évidemment. Hein. Donc on va commencer tout de suite par la phase des héros. Je vais gagner mon petit point de commandage. On va commencer par le Lord Arcanum sur Griffe Chargeur. Il va lancer très magique sur, admettons, voilà, les fantômes qui sont là-bas, là, les Chain Rasp. 5, c'est réussi. Alors ça veut dire que ils vont subir des 3 blessures mortelles, tout simplement parce qu'il a un petit pouvoir, en plus, les électriques primaires, qui fait qu'il est un peu plus fort, sont très magiques. Boum, 2 blessures mortelles. Tiens, toi et toi. Vous allez te vaporiser. Ensuite, on va passer au Knight Incantor qui est ici, et elle va lancer son orage spirituel.
c'est parti, il faut que je fasse un 7. 10, c'est réussi. Donc ça veut dire que toutes les unités à 18 pas ou moins du lanceur, les unités ennemies, hein, j'entends, subissent une blessure mortelle. Donc bah là, 18 pas, hein, vu que le truc fait 20 pas de long, c'est sûr qu'on y est. Donc bah là-bas, toi, allez, hop, là, toi tu es décédé, tchou. Et toi, là-bas derrière aussi, tchou. Ensuite, on a le Lord Castellan qui est là, et il va donner au Knight Incantor, il va lanterner la Knight Incantor, donc Bentek va lanterner les Laët pour lui donner +1 à la sauvegarde, parce que ça peut toujours être utile quand elles vont se faire attaquer par ces espèces de zigotos là-bas au bout. Et enfin, on a Tiny, donc notre Lord Exorciste, Lord Rélicteur, voilà c'est ça, c'est un Lord Rélicteur, je me suis trompé de tête tout à l'heure, je sais plus. Donc notre Lord Rélicteur, en fait, il a le pouvoir Orage Foudroyant, ce qui est un petit peu con comme... c'est un orage, ça foudroie, en fait, c'est la base de l'orage, c'est ça. Donc sur un 3+, il choisit une unité à 12 pas, donc là tout le monde est à 12 pas, et sur un 3+, l'unité subit D3 blessures mortelles. Bah voilà, c'est raté. Ensuite, on va passer à la phase de mouvement. Alors la phase de mouvement, vu qu'on va essayer d'éviter les gros bourrins qui tapent, qui sont là, hein, on va plutôt aller taper les fantômes, les petits fantômes là-bas au bout. Ça va être plus rigolo. Voilà, la phase de mouvement est finie. Évidemment, personne n'a couru parce que là, on veut charger pour tuer les machins, hein, on est d'accord. Donc, tout de suite, phase de tir, bah, il y en a pas. Voilà, donc on est à la fin de la première phase de mouvement, et déjà, on se rend compte du tout premier problème. C'est-à-dire que le terrain est tout petit, c'est normal, c'est un plateau de taille Warcry, donc 22 sur 35, un truc comme ça. Moi, mes héros, ils bougent de 5 pour les plus lents, et déjà ils sont très lents, plus une charge à 2d6, donc en moyenne 7. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis le centre de la table, je peux atteindre n'importe quel bout de la table, en moyenne. Et ça c'est problématique, parce que j'ai toutes les possibilités, donc il n'y a rien de vraiment très compliqué, et puis bah comme c'est tout petit, en fait, la phase de mouvement elle sert à rien, parce que je peux aller partout. Ce qui fait aussi que le déploiement n'a pas grand intérêt, parce que, en fait, le fait qu'ils soient tous dispatchés autour de la table, ça fait que je peux facilement aller voir une unité, m'occuper de cette unité-là, puis ensuite, le temps que les autres arrivent, m'occuper d'une deuxième, etc., etc. Alors peut-être que c'est fait exprès, ça je ne sais pas. Mais, en ce qui me concerne, je trouve que c'est problématique, parce que les choix stratégiques, en fait, n'ont pas d'importance. Je prends une unité, je la tue, puis je vais à la deuxième, puis je la tue, puis etc., etc. On va commencer par activer Grégoric sur son poulet, hein, donc notre ami Grégoric, on va le faire regarder la caméra, hop là. Voilà, donc Grégoric sur son poulet, il est parti. On va commencer par son sceptre, qui a 4 attaques, 3+, 3+. Alors, bah c'est nul, hein, Grégoric, tu es très mauvais, tu es très mauvais. 3+, 3+, par contre ça fait une blessure. La perforation, on s'en fout parce que c'est des fantômes, ils vont faire une sauvegarde du coup à 5+. C'est sauvegardé, il ne se passe rien. Son petit poulet, le poulet, il a 3 attaques à 3+, 3+ également. Le poulet, oh là là, catastrophique. Par contre, vu qu'il a fait 6, le petit poulet, il inflige une blessure mortelle à la place des dégâts normaux, donc ça fait une blessure directement, hein. On va enlever lui. Voilà. Ça va maintenant être au fantôme de répliquer. Il va y en avoir 2 sur les Laët, 1 sur Bentek et 1 sur Kuma. Donc on va commencer par les 2 qui tapent les Laët. Il y a le champion dedans, donc ça fait 5 attaques. Beaucoup plus efficace que les Stormcast, hein, voilà. Ça leur apprendra à quitter le confinement. Ça fait 2 blessures. Maintenant, la sauvegarde à 3+, de l'Elaet passe à 2+, grâce à la lanterne magique, hein, de Bentek. Ah, bah il y a quand même un 1, donc ça, voilà, c'est dramatique. C'est la vie. Donc l'Elaet n'a plus que 4 points de vie. Arg. On a 2 attaques sur Bentek. Ouais, on va se calmer, Gasper, compagnie, tout ça, on va pas se la jouer agressif comme ça non plus. Hein. Non mais t'inquiète pas, hein, ils meurent tous en ayant fait genre 1 point de vie à l'Elaet. Donc c'est pas... vraiment pas fou, quoi. Alors, on va passer au tour des fantômes, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire pour nous dire si vous avez passé un bon confinement, hein. Allez voilà, on se livre, hein, voilà, on est potes depuis le temps, donc voilà, un petit commentaire, et partagez la vidéo parce que c'est ce qui nous aide le plus à faire connaître la chaîne, donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui le font. Le tour des fantômes, comment ça se passe? En fait, au début de leur tour, on va lancer un dé sur le tableau de réaction des unités. Et ce tableau, il dépend de la distance à laquelle se trouvent les fantômes par rapport
à l'unité ennemie la plus proche, et donc ça peut avoir des réactions de type charge, de type j'avance, de type je ne fais rien. Donc ça, en apparence, ça peut être sympa, parce que bah, on ne sait pas forcément ce que va faire l'adversaire, et donc ça c'est plutôt cool. Le problème, c'est que des fois, ça fait des trucs un petit peu illogiques. Donc là, je lance mon dé pour les Grimghast. J'ai fait 6, comme ils sont à moins de 12 pas d'une figurine ennemie, ils doivent faire leur mouvement vers cette figurine ennemie et tenter de la charger. Pour les Grimghast Reapers, eux ils sont plus loin, j'ai fait 5, donc ils font une avancée, c'est-à-dire qu'ils avancent leur mouvement normal pour se rapprocher de l'ennemi. Donc jusque là tout va bien, les Bladeghast vont même réussir à charger. Donc ils ont 2 attaques chacun, 3+, 2 dégâts dans le Lord Relictor. Ils sont beaucoup plus efficaces que les Stormcast pour l'instant. C'est extrêmement efficace. Je regarde à 3+. Il s'en fout royalement, sauf que perf -1, donc ça fait quand même 2 dégâts. Notre Lord Relictor tombe donc à 3 points de vie. Tu t'es fait poinçonner la face par un fantôme. Ah ça va, ils sont pas si nuls. Ouais, enfin surtout qu'ils avaient une attaque en plus et puis que bah j'ai oublié quoi. Oups. Bon, alors maintenant on va voir si Grégorix s'est un petit peu réveillé. Donc toujours 4 attaques hein, avec son sceptre d'éther. 3+, 2 touches. 3+, pour blesser, une blessure. Une sauvegarde à 4 ou plus. C'est réussi, donc toujours rien. Bon, mais pas de panique, les autres sont beaucoup plus efficaces et les fantômes se font découper en rondelles. C'est-à-dire, je sais pas si on peut vraiment découper un fantôme en rondelles. Si quelqu'un a déjà essayé de découper un fantôme en rondelles, qu'il le mette dans les commentaires. Ça, c'est informatif pour les autres. C'est donc la fin du tour, et on va voir un peu ce qui se passe pendant le tour suivant. Je vais lancer un dé pour savoir qui joue en premier. 3, ce sont les fantômes. Donc double tour des fantômes, il ne reste plus que nos amis ici, hein, les petits Grimghast Reapers, qui vont tenter de... Que voilà, je pense que les Stormcast n'ont pas leur attestation dérogatoire de sortie, hein, du coup il va falloir qu'ils rentrent dans le droit chemin. Je vais donc lancer un dé pour savoir ce qui se passe avec eux. 2, bah ils font rien. Voilà, super, bien joué les gars. D'une efficacité redoutable. Bravo. Ah bravo. Super. Et bien c'est le début du tour de nos amis les Stormcast. Alors notre Lord Relictor, il va essayer de se soigner lui-même, sur un 3+. Le Lord Castellan, donc Bentek, va lanterner Tiny, parce que Tiny il a pris 2 points de vie déjà, donc voilà, ça serait bête qu'il subisse encore des dégâts. On a ensuite Grégoric, il va lancer Trait Magique sur les fantômes qui sont ici. Et échouer lamentablement, bien joué les gars, ça c'est les dés à Bentek, donc c'est normal. Non mais alors, mes dés, ils font des bons jets, hein. C'est écrit dans la boutique Utip, hein. Ils sont là, c'est des dés qui font des bons jets, hein. Mes dés, ils font des bons jets. Et enfin, on a l'Elaeth qui va elle va lancer Trait Magique aussi, tiens, sur eux. C'est aussi un échec, ok, donc les miens sont pas plus efficaces. Parfait, donc une phase des héros qui n'a servi à rien, c'est excellent. Pendant la phase de mouvement, vu qu'il n'y a aucune menace, bah, il suffit que je reste sur place et que je me soigne. Enfin, que j'essaye en tout cas. Voilà. Et on va passer au tour numéro 3. C'est les Stormcast, donc bah, là, double tour des Stormcast. Notre ami Tiny va essayer de se soigner encore une fois. Cette fois-ci, il réussit, il se soigne de D3 points de vie. Il récupère tous ses points de vie. Bien joué. Notre Lord Castellan Bentek va lanterner l'Elaeth pour lui améliorer sa sauvegarde. Bon bah là du coup on charge comme des gros bœufs, hein, y a que ça à faire, donc on y va. Et on va commencer par Grégoric qui va venir ici et dire bonjour aux fantômes. Alors 4 attaques plus 3 attaques. Donc toujours dans l'efficacité la plus totale, hein, Grégoric. Par contre ça c'est mieux, ça c'est beaucoup mieux, il faut du 4+. Ah, presque, mais le fantôme n'a pas survécu. Voilà. La partie est terminée parce qu'il n'y a plus de fantômes. Ensuite, on va pouvoir lancer un D6 sur le tableau des récompenses. 4 parchemins de translocation. Donc je donne ce parchemin à un héros, et en gros, je peux le téléporter où je veux, une fois, enfin, c'est un objet, une seule utilisation. Je vais le donner au Knight Incantor, parce que c'est la figurine la plus fragile, donc on va donner à elle, et espérons que ça lui sauve un petit peu les miches. Je vais donc préparer la deuxième partie, et les figurines, en fait, gardent leurs points de vie, et au fur et à mesure, bah, voilà, ils vont perdre des points de vie, et ça risque d'être un petit peu problématique au fur et à mesure.
Non! Ah, no spoiler! Voilà, la première partie est terminée, et là on se rend compte déjà des problèmes principaux de ce mode de jeu. D'une part, il est très répétitif, les choix stratégiques sont très limités comme on l'a vu, parce que il n'y a pas grand chose à faire en fin de compte, à part j'avance et je tape. Le choix des héros influe énormément sur l'amusement qu'on peut en retirer, hein, parce que moi j'ai que des héros Stormcast, donc j'ai pris ceux que j'avais. Maintenant, si on a des héros gobelins, c'est peut-être plus marrant parce qu'il y a peut-être plus de danger, je sais pas. Et encore, là on avait le maximum d'ennemis légalement autorisés sur la table. On pouvait avoir genre une unité. Déjà que c'est chiant avec 3, mais alors en plus avec une seule, la partie ne sert pas à grand chose en fin de compte. Nous revoilà prêts pour la deuxième partie. Alors voyons voir ce que ça va être. Je vais lancer mes 2 dés et on va voir un petit peu de quoi il en retourne. 7. Court répit. Eh bien c'est tout simple, je peux me reposer dans cette salle et je vais donc récupérer un point de vie sur chacun de mes personnages, hein, dont tout le monde est à full. C'est bien. Ouais, non, mais là normalement c'était un 6, donc ça devait faire un combat de donjon. Bref, bon. Mais enfin, bon, de toute façon, ça compense tous les G2D de trésors et de soins que j'ai fait au début, avant même de commencer à filmer, tout simplement, que j'ai pas intégré à la vidéo parce que je voulais pas que ça dure encore plus longtemps qu'elle ne dure actuellement. Et là, on tombe sur l'autre problème du tableau de scénario, c'est-à-dire qu'en fait, les combats, ça va que de 2 à 6. C'est-à-dire qu'en gros, on a 65% de chances de tomber sur des bonus. Et comme les bonus et les trésors, etc. sont super courants, et ben en fait, c'est pas gratifiant. On n'a pas l'impression de trouver un truc super rare, qui a été super difficile à obtenir. Parce qu'on les a les 2 tiers du temps. Et là encore, j'ai pas trouvé le trésor qui me donne +1 au jet d'exploration suivant. Pour réduire encore plus les chances d'avoir des combats. Voilà. Donc, c'est une espèce de dungeon crawler, mais mal fait. Et donc, en fin de compte, pour en revenir à nos moutons, là, tout le monde a récupéré tous ses points de vie, et du coup, la partie qu'on vient de faire n'a servi à rien. Voilà. Enfin si, j'ai récupéré un objet magique qui me permet de me déplacer plus rapidement sur un plateau que je peux déjà traverser en un tour. Voilà. Ensuite, on va relancer 2 dés pour voir ce qui se cache dans cette salle. 7, c'est toujours rien, hein. 3. Combat de donjon. C'est reparti pour la même petite formule. Hein. Alors normalement, je lançais un des 3 pour savoir combien d'unités je trouve là-dedans. Mais, comme c'était super facile la première partie, et comme j'ai eu 3 unités la première fois, on va monter à 4. Non, c'est 4 des 3 pour savoir de quoi il en retourne. Donc là, c'est des Grimghast Reapers, là, c'est des Glaivress Stalkers, et là, ce sont des Chainrasp, encore une fois. Bon, on est grosso modo sur la même partie, hein. Ça change pas de ouf. Nous voici positionnés, hein. Et donc là, vous voyez que les choses sont quand même vachement moins bien engagées pour les Stormcast que la partie précédente. J'ai peut-être été un petit peu trop gourmand en rajoutant une unité de fantôme, mais on va voir, hein, c'est un peu le piment de la chose. Ils ont toujours pas trouvé le trésor de Matt Pokora, donc il va falloir qu'ils continuent à cravacher. J'avais oublié tout à l'heure que le nombre de fantômes par unité dépend du nombre de héros dans le groupe. Et comme en fait le petit chat, il vient gratuitement avec la figurine de Lord Castellan, je ne l'avais pas compté. Mais sauf que là j'ai décidé de la compter, comme ça on a 2 Chainrasp de plus, et puis un Bladegeist, un Grimghast et un Glaivress en plus dans chaque unité. Qui va avoir le premier tour, hein, Mystère et couilles de pomme. 4, ce sont les Stormcast, c'est pas de trop. Glodit! Glodit! Vous avez été trop Glodit. Trop Glodit. C'est trop de Glodit. C'est des maisons dans la pierre. C'est trop Glodit. On va commencer par l'Elaeth qui est ici et elle va faire son orage machin truc qui fait des blessures à tout le monde, parce que ça peut toujours être utile. 7, c'est réussi, donc tout le monde prend une blessure mortelle, donc ça c'est déjà réglé. Ensuite, le Grégoric, il va faire un trait magique dans les Grimghast Reapers. C'est réussi, ça fait des 3 blessures. 3 blessures, bon, voilà, ça c'est réglé. Alors le Lord Relictor, il va faire des 3 blessures dans les Chainrasp là. On va voir est-ce que ça... 3+, non c'est raté. Aïe, coup dur pour Tiny. Et enfin le Bentek, il va lanterner Tiny. Ensuite on va passer à la phase de mouvement et on se retrouve dès que la phase de mouvement sera terminée. La phase de mouvement est terminée, c'est très simple, en fait l'Elaeth est restée au milieu pour pouvoir faire des orages pour emmerder tout le monde.
Les fantômes surtout, hein, parce que pas eux, on est bien d'accord. Enfin, pas ses copains. Hein. Bon, bref. Grégoric est allé voir les Glaivreth qui sont arrivés par là-bas. Bentek est allé dire bonjour au dernier Gringas qui se trouve ici, avec Kuma, et Tiny est allé faire un rempart contre les Chainrasp, comme il peut se soigner, puis en plus il a une sauvegarde à 2+, grâce à la lanterne magique de Bentek, eh bien il risque de pouvoir tenir même s'il y a plein d'attaques en face. Phase de charge, c'est parti. Bon bah là, encore une fois, tout le monde a réussi à aller là où il voulait, enfin, sauf Bentek, parce que vraiment il a été beaucoup trop lent. Faudrait penser à se remettre au sport, mec, hein. Je suis pas lent, je suis juste pas pressé. Alors, on va commencer par Grégoric, parce que franchement, les Glaivreth Stalkers, c'est quand même les plus dangereux dans cette histoire, a priori. Donc, toujours les 4 plus 3 mêmes attaques que tout à l'heure. 3 plus, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. 3 plus encore. Ouh là là, c'est très très mieux. 5 blessures. Waouh, extraordinaire, donc il n'y a qu'une seule sauvegarde qui n'est pas réussie, donc ça veut dire que y a un mort chez les fantômes, ça sera toi. Tu as été pulvérisé par un coup de griffe. C'est donc ensuite aux fantômes, et c'est parti, on va taper Tiny, voilà, donc ils vont y aller. Et voilà, Tiny a des copains, il a des nouveaux amis, donc on a 9 Chainrasp, ça fait donc 18 attaques, plus une. Pour le champion. 4 plus, 4 plus, c'est parti. Ça fait très peu de ratés. Hein. Il regrette peut-être un petit peu de s'être aventuré. Hein. 4 plus encore. Ouh, aïe, 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 aïe. Ah là 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 là. Ah, c'est dramatique ça. Aïe, 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 aïe. Ça fait 8 blessures. Sauvegarde à 2 plus, par contre. Attention. Eh ben, rien du tout. Voilà. Comme quoi, il a bien eu raison, mais c'est vrai que sans le petit bonus de la sauvegarde, ça faisait 3 points de vie. Tout de suite, c'était moins drôle. Ensuite, allons voir Kuma. Kuma, il a donc 4 attaques, parce qu'il est près de son maître, près de Bentek. 3 plus, 4 plus. Voilà, toujours 2 Vunx, c'est toujours de bonne loi. Une blessure. Qui n'est pas sauvegardé, il tue donc le petit fantôme. Voilà, ça c'est réglé. Il y a il y a eux là, il y a les faucheurs. Hein. 6 attaques, 4 plus, 3 plus, mais je relance léger pour toucher parce que je me suis fait charger ce tour-ci. Enfin, les fantômes se sont fait charger ce tour-ci. Je relance léger raté. Ça fait 6 réussites, très bien. 3 plus. 5 blessures. Sauvegarde à 3 plus. De notre ami sur son poulet. Ça fait 2 blessures quand même, hein. Aïe. Ensuite, ça va être à Tiny de jouer. 4 attaques, 3 plus, 3 plus. 2 touches. Une blessure, une sauvegarde à 5 plus. C'est réussi, pas de mort chez les Chainrasp. Tout le monde a tapé, c'est donc le tour des fantômes. On va faire un test pour les 3 unités Nighthaunt encore en jeu. Il s'agit donc des Bladegeist revenants. 2, ça veut dire qu'ils font une halte, hein, voilà, 2 c'est toujours halte, donc ils ne font rien, voilà. Très 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 utile. On a les Glaivreth. 3, ils vont se battre. Et on a enfin les Chainrasp. 1. Ah, puis alors 1 c'est encore mieux, ils sont tourmentés, donc ils ne peuvent même pas se battre. Super utile les gars, yes, bien joué. Avec ça, on en est encore pour un petit moment avant d'avoir fini cette campagne, moi je vous le dis. Bref, comme il n'y a rien à faire, parce que eux ils peuvent rien faire, et eux ils sont déjà engagés, on va tout de suite pouvoir y aller. Et c'est parti, on va tout de suite commencer avec les Glaivreth, hein, parce que j'ai rien d'autre à faire en fait, la phase de combat c'est tout, hein, et puis voilà. 4 plus 3 plus. Là je relance plus parce que il n'y a pas eu de charge. 3 plus. Ça fait quand même 2 blessures, sauvegarde à 3 plus. Aïe aïe aïe, encore une blessure. C'est marrant, j'ai l'impression que les figurines passent un meilleur moment que moi. Bon enfin, bref, je passe rapidement sur la phase de corps à corps parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Hein. Et, ma foi, c'est la fin du tour. Pourquoi la fin du tour? Eh bien parce que c'est comme ça. Donc on va lancer un dé pour savoir qui commence le tour d'après. C'est les fantômes. Il me reste 2 unités, donc on va voir avec eux, tout de suite.
5, alors là, ils vont avancer, donc ils vont même charger en fait. Parce qu'ils sont entre 3, ils sont à moins de 12 pouces d'une figurine ennemie. Donc ils vont pouvoir charger. Et enfin, on a les Chain Rasp, qui sont toujours nuls. Voilà, donc toujours cons. Très bien, très bien. Ok. Ya. En avant. Pour le grand roi Casper, les fantômes. Et puis ils vont charger tout de suite. Hein, voilà, tout de suite, c'est la charge. C'est la charge, j'ai fait 7, c'est très bien. Donc ils ont 2 attaques de base, ça fait 8 attaques, plus une parce qu'ils ont chargé. Hein. Donc 12 attaques, 3 plus, moins 1 à la perforation. 3 plus encore une fois. 5 sauvegardes, à 4 ou plus. Ça fait 3 blessures, mine de rien. Hein, il n'est plus qu'à 2 points de vie, notre ami Bentek. Non mais le pire, c'est que c'est chiant, mais c'est vraiment pas la faute d'Aidé, parce que les résultats sont pourris dans un camp comme dans l'autre. Bon, allez, je passe jusqu'à la fin de la partie, parce que bon, franchement, c'est plié, tout le monde a chargé les 4 fantômes qui restaient, et ils ont été aussi résistants qu'un paquet de Monster Munch à moitié entamé, donc bref, pas de suspense. On va tout de suite tirer la récompense. La récompense, 5, urne de nécrocendre. On raconte que la nécrocendre contenue dans cette urne permet de défier la mort elle-même. En gros, si je l'utilise, je peux ramener un mec à la vie avec un point de vie. Voilà, c'est tout. Bon, je vais pas vous le cacher, pour l'instant, c'est pas hyper passionnant. Hein. Donc ce qu'on va faire, hein, c'est qu'on va faire le combat de boss, tout de suite. Là, comme ça, on va faire un 3ème scénario, et on va voir un peu si s'il y a plus de challenge. Donc je vais lancer un des 6 pour savoir de quel boss il va s'agir. 4. Un Guardian of Souls. Yes. Ah, t'aurais pu prendre un truc encore plus squishy. Non mais si je bidouille tous les jets de dés, les gens vont finir par se rendre compte que cette campagne est complètement foireuse. Une foireuse. C'est pour faire des gros 3. Une foireuse. Des 3. Une foreuse. Pour faire des trous. Des trous. Trous foreuses. Foireuse 3. C'est un jeu de mots. C'est marrant parce que moi je pensais que foireuse c'était comme la chartreuse, mais à la foire. Mais apparemment non. Et ensuite, en gros, on va garder les mêmes figurines, hein, parce que c'est grosso modo la même chose, pour voir un peu ce que ça donne. On revient après le déploiement. Nous voilà prêts pour l'ultime bataille, parce que le Guardian of Soul qui est ici dispose du CD Maxi Best Of de la tournée des Zéniths de Matt Pokora en 2006, que souhaite vraiment récupérer notre troupe de jolis aventuriers, hein, parce que c'est la collection, il faut avoir tous les CD, parce que sinon la collection n'a pas d'intérêt. Donc on est parti. Alors, on a toujours nos Chain Rasp avec le Guardian of Soul, on a des Glaive ici, on a des Bladegeist là-bas au bout, et on a des Grimghast Reaper qui sont là. Hein, voilà, ils sont par ici. Tiens, j'ai une idée. Si à la place des Grimghast Reaper, là qu'on a beaucoup vu depuis le début, puis qu'on n'a pas fait grand chose, si on mettait des Banshees, ce serait rigolo. On va voir, on va mettre des Banshees. Et voilà, les Banshees sont arrivés, hein, parce que c'est quand même un peu plus de variation, c'est plus sympa. Hein. À ton avis, premier tour, 4, ce sont les Stormcast qui vont commencer. Alors, et bien tout de suite, on va commencer par essayer de soigner le chef avec Tiny. Hein, donc Tiny va essayer de soigner Grégoric, voir s'il va y arriver sur un 3 ou plus. C'est raté, dommage. Aïe aïe aïe, coup dur. Donc notre ami Bentek, il va lanterner le chef, parce que 4 points de vie, faudrait pas qu'il meure, ce serait quand même dommage. Lelaet va faire son orage, histoire de donner des blessures mortelles à tout le monde. C'est réussi. Sauf que là, voilà, on peut dissiper, il y a même les Banshees qui peuvent dissiper. C'est raté, aïe, coup dur. Et enfin, notre ami Grégoric, il va lancer un trait magique, mais alors sur qui? Sur les Banshees, tiens. 7, c'est réussi. Elles vont essayer de le dissiper, enfin le Guardian of Soul qui est là va tenter de le dissiper. 10, c'est réussi. Donc tout le monde perd une blessure mortelle. Bon allez, on va aller taper les Chain Rasp, comme ça, ceux-là, là-bas, ils vont rester loin, et lui, il aura pas le temps de faire revenir des gens. Donc, phase de mouvement, c'est parti. Phase de mouvement, puis phase de charge aussi. Hein. Oui, bon, on en est... Et voilà, tout le monde a pu arriver, grosso modo, au contact, hein, sauf Lelaet qui a dû utiliser un point de commandement, mais bon,
Il y en a, donc voilà, hein, on a des points de commandement, on les utilise, c'est normal. Voilà, donc toutes les autres unités sont loin. Avec le déploiement tel qu'il est conçu, je peux juste m'occuper d'une unité avant de passer à la suivante, et puis personne ne peut venir m'emmerder. Ouais. C'est dommage, parce qu'en fait, AOS c'est pas un mauvais jeu, malgré tout ce qu'on en dit. D'ailleurs, si vous voulez acheter les règles, on a un lien affilié Philibert qui est dans la description, donc allez-y, voilà, ça vous coûte pas plus cher, nous ça nous aide un peu financièrement, donc c'est gagnant-gagnant. Donc on va commencer tout de suite par le chef, hein, qui va taper directement dans le chef adverse, parce que bah, c'est logique, quelque part. Donc Grégoric, il va taper donc, le Guardian of Souls, 3+, encore une fois. Donc il y a une blessure mortelle. Voilà. Et ensuite ça c'est du 3+. 2 blessures, sauvegarde à 4 ou plus. Donc la rouge est sauvegardée mais pas la noire, donc la noire elle fait 1 des 3 dégâts. 2. Donc plus une pour la blessure mortelle, et tout ça c'est du 6+, en feel no pain. Perd 2 points de vie, le petit Guardian of Souls. Bon ensuite on va piler les Chain Rasp, et bah tout le monde a réussi à faire son petit pile-in. On va en avoir 2 qui tapent sur Kenny, 1 qui tape sur l'Elaet, 3 dans Bentek, ici, les 3 qui sont là, les 2 qui sont là dans Kuma, et lui tout seul dans Grégoric. Donc on va commencer par le lui tout seul dans Grégoric. 4+, c'est parti. Enfin 4+, 3+, parce que le Guardian of Souls est juste à côté. C'est raté, voilà. Ensuite, on a les 3 dans... les 2 dans le chat, dont le chef. Donc ça fait 5 à 4+, 3+. Ah oui, c'est mieux. Ensuite, 3+. Ça fait 2 blessures. Le chat n'a donc plus qu'un point de vie. Aïe aïe aïe, attention. Ensuite, on a 6 attaques dans Bentek. 4+, 3+, encore une fois. C'est très mauvais. 3+. Ça fait 2 blessures, sauvegarde à 3+. Aïe aïe aïe, double Vunx. Ah là 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 là, dramatique. Plus que 2 points de vie sur Bentek. On a 2 attaques dans l'Elaet. Raté. Et on a 4 attaques dans notre ami... 4 attaques dans Tiny. Alors, bah, ça fait une touche. Une blessure. Réussi, c'est sauvegardé. C'est passionnant. Ouais, oui, bon, allez, je passe à la fin du tour directement. Donc voilà, on a fini le tour des Stormcast, on passe maintenant au tour des fantômes, et c'est le moment de faire les jets de réaction tant attendus sur la table des réactions. Hein. On va commencer par les Banshees qui sont ici. 2. Mais font rien, elles ne bougent pas. Les Blade Geist, là-bas au bout. 6. Alors eux, ils avancent. Ah, eux, ils sont motivés. Hein. Enfin, on a les Glaives qui sont là. 4. Oui, alors bon, eux, ils vont essayer de charger, du coup. Et enfin, on a les petits fantômes. Hein. 3. Bah rien, mais bon, bah voilà, ils pourront taper, quoi. Ah, et on a le boss, évidemment, le Guardian of Souls. Bah oui, je l'ai... oui, et oui, et oui, et oui. 2. Transfert crépusculaire. Retirez cette unité du champ de bataille et placez-la n'importe où sur la table à au moins 12 pouces de toute unité ennemie. Ok, parfait. Juste pour éviter de donner son feel no pain à tous ses copains fantômes. Génial, idéal, bravo. Donc hop, il se téléporte. Ici, voilà. Attends, normalement on doit pas utiliser les aptitudes d'allégeance. Ouais, enfin si en plus on leur enlève ça, on en a encore pour 60 scénarios avant de finir la campagne, non, ça c'est pas possible ça, moi j'ai pas le temps, vraiment j'ai pas le temps, puis vous non plus de toute façon, donc c'est pas la peine. Maintenant il va lancer leur spectral, valeur de 7, c'est réussi, elle va tenter, Léla elle va tenter de le dissiper, c'est raté, le sort est réussi, ça permet du coup à l'unité qui est ici de récupérer la figurine qui lui manquait. C'est déjà ça de prix. Et ensuite, on va faire charger les Glaive-Wraith Stalkers. Paf, c'est super réussi. On va essayer de faire la peau à Bentek et à Kuma. On va voir si on peut arriver à les tuer. Ce serait bien. C'est pas gagné, hein. Mais on sait jamais. On va activer tout de suite les Glaive-Wraith qui viennent de charger. Donc on va en mettre 3 sur Bentek et 1 sur le chat. 4+, 3+, 2 attaques par tête, relançables pour toucher. Parce qu'ils viennent de charger. Donc sur le chat déjà tout de suite. Relançable, hein, c'est pas mal.
une touche, 3+, c'est raté. Bon, ensuite, 6 attaques dans Bentech. 4+, relançable. 3+, 2 blessures. 3+, la sauvegarde. C'est sauvegardé. Bon bah rien du tout. Bah c'était bien. On s'est bien amusé. Alors ensuite on va taper avec le chef. Hein. Hop là il fait un petit piling comme ceci. Toujours 4 attaques de sceptre. 3+, 3+, une seule touche. D3 points de vie, 3. Évidemment, comme le chef, le Guardian of Souls, s'est enfui, eh bien, il n'y a plus de Feel No Pain. 3 attaques de griffon, une blessure mortelle et 2 touches. 2 blessures, 2 sauvegardes ratées, donc on enlève encore toi et toi, voilà. Ensuite, on va taper avec les fantômes, et les fantômes, bah, ils vont taper dans le chat. 5 attaques dans le chat, 4+, 4+, ah, et ben voilà, ça y est, le chat est décédé. Pfff, Kuma, au revoir. Ensuite, on a, bah là c'est la fin du tour, on a la phase de déroute, hein, pour les Chain Rasp qui ont perdu un paquet de bons hommes. Plus 6, ils sont donc tous décédés. Pff, terminé. Voilà. On passe donc au tour suivant. On va voir qui joue en premier. Ce sont les Stormcast. Tiny va essayer de soigner Bentech. C'est réussi. Il le soigne d'un des 3. De 1. Donc Bentech remonte à 3. Bentech va continuer à lanterner. Il va se lanterner lui-même. Le chef va lancer un trait magique sur le Guardian of Souls. C'est réussi. Les Banshees vont essayer de le dissiper. Ça n'est pas réussi. Donc des 3 points de vie en moins pour le chef. 1. Il n'est plus qu'à 2 points de vie. Ah, il a droit à un Feel No Pain, pardon. Ah, c'est réussi. Il revient à 3. Ça s'en va et ça va bien. C'est fait de tout petit rien. Ensuite, les Laettes. Les Laettes, elle va aussi lancer un trait magique sur le chef. Parce que, bah voilà. C'est réussi à 8, il va tenter de le dissiper lui-même et ne réussit pas. Donc il perd encore un point de vie, sauf s'il réussit son Feel No Pain, il ne le réussit pas. Il n'est plus donc qu'à 2 points de vie. On se retrouve après la phase de mouvement et de charge, comme vous en avez l'habitude maintenant. Et voilà où nous en sommes après la phase de charge. Le Bentech a réussi à charger le Guardian of Souls, tandis que Gregoric a chargé les Banshees. Malheureusement, Tiny et les Laettes sont restés un peu en arrière, ils n'ont pas réussi à charger quoi que ce soit, mais bon. Je pense que ça devrait quand même pas trop mal se passer. On va commencer par Gregoric qui va taper donc dans les Banshees, les Banchos. 4 attaques de sceptre. C'est réussi. C'est 2 blessures, sauvegarde à 4, ça fait 2 morts. Alors normalement le sceptre fait 1 des 3 dégâts, mais on s'en fout un peu, vous allez voir. Et ensuite 3 attaques de griffon. Une blessure mortelle, donc ça fait déjà un mort en plus, puis 2 touches, 2 blessures, une sauvegarde ratée, l'unité est disparue. Voilà. Ah oui, t'avais raison, en fait on s'en fout. Ensuite, bah, il reste le Guardian of Souls qui va taper dans Bentech. 3+, ça c'est bien. Ensuite, ça c'est touché, blessé. Une sauvegarde. Alors c'était réussi grâce à la lanterne, mais c'est raté à cause de la perforation de 1. Hein. Donc bah, notre ami Bentech passe à 2 points de vie. Il va ensuite taper dans le Guardian of Souls. Une touche, pas de blessure. Aïe. Fin du tour des Stormcast, on passe au tour des Nighthaunt pour le Guardian of Souls. 3. Vigueur immortelle. Il récupère des 3 points de vie. Il récupère 3 points de vie, il remonte à 5, donc il est à full. Très bien. Ensuite, eux, les Bladegeist, 6, qui sont juste à plus de 3 pas, donc ils vont charger, hein, donc voilà, donc ils s'approchent. Phase de charge, voilà, phase de charge, hein, pour 3, bah donc, heureusement qu'ils se sont approchés. Hein.
Il y en a donc 5, ils ont 3 attaques par tête parce qu'ils chargent, ça fait donc 15 attaques, 3 plus, 2 plus pour blesser, grâce au Guardian of Souls. +, c'est très bien. 2 plus, 3 Vux, mais ça c'est normal. Et ensuite, alors attention, c'est là que ça va être rigolo, 2 plus, la sauvegarde pour notre ami Bentekos. Eh bien, il y a un 1, il passe donc à 1 point de vie. Aouh! Ça fait mal. Il va pouvoir taper ensuite, il va taper dans le Guardian of Souls, 3 plus, c'est réussi, 3 plus, 2 blessures, 2 sauvegardes à 4 plus pour le Guardian of Souls, c'est raté, 4 Feel No Pain du coup, le Guardian of Souls n'est plus qu'à 1 point de vie, et le Guardian of Souls, heureusement qu'il s'est soigné, parce que sinon là, c'était fini. Il a donc lui 3 attaques, ça fait 2 touches, ça fait 2 blessures, et ça fait que Bentek est décédé, voilà. Aïe, aïe aïe aïe. Sauf que non en fait. En effet, notre ami Bentekos n'est en fait pas vraiment mort. Pourquoi? Parce que notre ami Grégoric qui est ici... Merci Grégoric. Eh bien, il a son pouvoir de réanimation, je sais plus comment ça s'appelle là. Le cycle de l'orage. Attends, on va trouver ça. Le cycle de l'orage, 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 et c'est beaucoup trop. Oui mais c'est drôle, du coup j'ai laissé jusqu'au bout. Allez, c'est cadeau. Il a le pouvoir du cycle de l'orage qui lui permet de guérir la dernière blessure qui est allouée à une figurine ennemie à 18 pas au moins une fois par tour, donc hop là, Bentek est redevenu vivant avec un seul point de vie, mais attention, on va arrêter les frais tout de suite, voilà, hein, stop, terminé, terminado, on arrête l'investissement, on stoppe tout, parce que là rien ne va plus, les jeux sont faits, terminés, donc bilan de cette campagne, et bah c'est pas brillant. J'admets que c'est probablement quelque chose qui a été écrit très rapidement pour faire face au confinement, proposer quelque chose aux joueurs, et donc ça c'est tout à fait louable de la part de Games Workshop. Et le seul intérêt vraiment que j'ai trouvé à cette campagne, et c'est un intérêt non négligeable selon moi, c'est que ça nous permet de découvrir nos héros, de nous familiariser avec leurs capacités, leurs profils, etc. Et du coup éviter d'oublier des trucs. Enfin, si on peut les oublier pendant la campagne solo et pas en vraie partie avec d'autres gens, c'est mieux. Voilà, ça permet de voir un petit peu les synergies, tester des trucs, etc. Et donc ça c'est intéressant. Mais est-ce que pour autant ça en fait un bon moment à passer? Ben, pas ouf. Voilà, moi j'ai trouvé. C'est dommage, j'aurais été vraiment... En fait, j'avais vraiment envie d'aimer cette campagne, d'aimer le système, et puis bah, ça n'a rien donné, hein. Alors encore une fois, c'est peut-être parce que mes héros sont trop forts. Peut-être parce qu'ils pouvaient trop se soigner, et donc du coup, ça leur a permis de survivre à des trucs auxquels les héros normaux des autres armées ne survivent pas. C'est possible, c'est possible. Et peut-être que j'ai complètement loupé un truc dans les règles, et que dans ce cas-là, c'est ma faute, et je m'en excuse, et je suis bien désolé, ça m'arrive, voilà, souvent même. Mais tout ça pour dire que le système de jeu, en fait, je le trouve assez inadapté, en fin de compte, ce genre de campagne. Les ennemis ne sont pas assez nombreux, le déploiement n'a aucune conséquence sur le déroulement de la bataille, ou presque, c'est-à-dire que ça permet juste aux héros de s'occuper d'une unité après l'autre sans être vraiment en danger à aucun moment, et on a l'impression que le tableau de réaction des ennemis est conçu exprès pour faire des 1 et des 2 juste au moment où il faudrait qu'ils avancent, hein, donc bah ça... Bah c'est dommage, parce qu'en fait ils auraient bien besoin d'aide, en fait, contre les fantômes. Alors si, effectivement, avec d'autres héros ça fonctionne mieux, parce que vous avez testé et que vous nous dites que ça fonctionnait mieux, je veux entièrement vous croire, mais ça ne change pas le fond du problème, c'est-à-dire que ça aurait dû être pris en compte dans les règles en elles-mêmes, c'est-à-dire que prenez que 2 héros si vos héros ensemble ils valent 300 points ou plus, j'en sais rien, enfin voilà, un petit système d'équilibrage, ça aurait pas été du luxe, tout simplement, ou même de prendre des héros et puis peut-être quelques troufions, voilà. Je pense que ça aurait été plus marrant si j'avais eu un héros et puis un Sekitor et un Libérator, et puis enfin voilà, peut-être...
jouer avec des troupes aussi, ça aurait pu être pas mal. C'est mon ressenti, en tout cas, après cette campagne. Donc voilà, dites-moi si vous aussi, vous avez la même opinion, ou si vous avez une expérience totalement différente. J'aimerais vraiment avoir votre opinion là-dessus. Et nous, d'ici là, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo, comme tous les mardis soirs. Ça ne change pas, 18 h, nous sommes là, fidèles au poste, au rendez-vous, hein, voilà. Donc, on espère vous voir également. Oh putain, ça tourne là? Ah merde.